contestation liée aux résultats définitifs de certaines circonscriptions électorales proclamées par la Cour constitutionnelle. Ces concertations, pour moi, sont les bienvenues parce que déjà, il faut valider les termes de référence pour s'entendre du contenu que nous voulons donner justement à cette transition. Et je me réjouis qu'il y a quand même une participation générale. Je ne vois pas d'exclusion à ce niveau. Donc, c'est les Maliens à l'unisson aujourd'hui. Et de sérénité. Elle a pour objectif de réunir toutes les forces vives de la nation ici à Bamako. Nous pensons que cette transition ne doit pas être une transition bâclée. Ça doit être une transition digne de ce nom parce que des erreurs du passé, je pense que nous ne devons pas aller dans la précipitation. Il faudrait que nous arrivions à mettre des fondements solides pour la nouvelle démocratie que nous souhaitons. Des experts facilitateurs. Par consensus, chaque groupe désigne en son sein son président et ses deux rapporteurs. À la fin des travaux, je n'ai pas aujourd'hui à cette cérémonie de concertation nationale pour une réussite totale de la transition. Qui pense réellement de cette transition? Mais comme vous le savez, vous savez bien que notre pays traverse des moments particulièrement difficiles. Depuis un certain temps, nous traversons une crise multidimensionnelle qui doit nous conduire à nous poser beaucoup de questions. Donc je crois que c'est dans cette période-là qu'est intervenu le coup d'État du 18 août 2020. Je crois qu'après cette rupture, il nous faut nous organiser. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'a été convoquée cette journée de concertation. Donc franchement, je crois que c'est une excellente chose, parce que c'est une démarche qui permet non seulement d'appeler l'ensemble des Maliens, parce que nous-mêmes, en ce qui nous concerne, ce que nous pensons, c'est que toute démarche doit être participative, inclusive, mais particulièrement démocratique. Aujourd'hui, en appelant les Maliennes et Maliens ici à se retrouver autour des thèmes de référence qui vont peut-être ouvrir la voie à cette concertation nationale, qui est une concertation nationale qui nous permettra d'asseoir véritablement les organes de la transition, c'est-à-dire savoir un peu qui va diriger la transition, comment va être le gouvernement de la transition, alors est-ce qu'il va avoir un organe législatif, bref, l'architecture de la transition et une feuille de route de la transition. Je crois que c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui, parce que ce sont les thèmes de référence qui vont déterminer tout le reste. Si nous avons des bons thèmes de référence, ça nous permettra de répondre à toutes ces questions-là, et je crois que tout ce que chacune et chacun demande aujourd'hui, c'est que le Mali soit, en tout cas, connaisse un nouveau départ, c'est-à-dire qu'on ne reparte en ayant le courage vraiment de mettre le doigt sur tout ce qui n'a pas marché et faire en sorte que notre pays sorte de l'ornière. Monsieur le ministre, vous avez eu à gérer des postes ici et également vous êtes homme politique, sinon président d'un parti politique. Quel profil aujourd'hui pour gérer cette transition? Non, je crois que le plus important, c'est d'avoir un Malien engagé, c'est-à-dire patriote, qui connaît un peu les enjeux, et c'est-à-dire qui est engagé pour mettre en œuvre tout ce qui va être arrêté par les Maliens et les Maliens. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le débat qui est un débat autour de qui va diriger, alors est-ce qu'il faut un civil, est-ce qu'il faut un militaire? Pour moi, je dis peu importe. Le plus important, c'est ce qui va sortir de ces concertations. Si les Maliens décident que ce soit un militaire, c'est un militaire. Parce que si nous décidons que ce soit un militaire, c'est que nous avons analysé la situation et nous pensons que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Parce que ne nous trompons pas de combat. Aujourd'hui, quand je parlais de crise, le Mali est fortement divisé. C'est-à-dire tous les compartiments de la société malienne sont divisés. Vous ne prendrez pas une seule corporation où il n'y a pas de division. Quand vous prenez les syndicats, ils sont divisés. Les partis politiques sont divisés. Partout, c'est-à-dire pratiquement tous les Maliens. Donc je crois qu'aujourd'hui, le seul corps qui reste encore, où la division n'est pas très très perceptible, c'est l'armée.
Donc si nous analysons et nous estimons que c'est le militaire qui doit diriger la transition, nous le faisons. Mais si nous avons également une personnalité civile qui peut dégager un consensus qui nous permettra également d'aller de l'avant, je crois que nous le ferons. Mais le plus important, ce sont les résultats qui vont sortir de ces concertations-là. Et je crois que ça nous permettra réellement d'aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin vraiment de faire beaucoup de réformes. Beaucoup de réformes. Et il faut avoir le courage d'aller à ces réformes-là. Sinon, vraiment, nous n'aurons plus un système démocratique performant. Je crois que ça, tout le monde en est conscient. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons dit au Comité national pour le salut du peuple que nous sommes prêts à l'accompagner vraiment dans cette direction-là pour que nous ayons un nouveau Mali. Un nouveau Mali. Monsieur le ministre, merci. Merci, c'est moi. Vous avez une carte ici. Je n'ai pas de carte, mais je peux vous donner au moment. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Les travaux de constatation pour une meilleure gestion de la transition viennent de débuter aujourd'hui. Et quelle analyse faites-vous de ces constatations? D'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité pour m'exprimer sur, évidemment, un événement d'actualité. L'appréciation ou bien l'analyse que j'ai fait de cette journée aujourd'hui, c'est que c'est une journée historique pour le Mali. Sous la houlette du CNSP, les Maliens sont conviés ce matin pour réfléchir sur le modèle de transition qu'il faut pour un Mali nouveau. Il s'agit là de faire sortir des termes ou en tout cas des réflexions assez solides qui permettront d'aller vers une refondation de tous les systèmes au niveau du Mali. Il s'agit de systèmes politiques, économiques, social et culturels. Vous savez que aujourd'hui, les Maliens lambda est conscient d'un fait, c'est que déjà ce pays est impacté par un conflit qui n'a laissé à personne la liberté, ni la liberté d'expression, ni la liberté de vaquer à ses affaires. Donc c'est un blocus total. Aujourd'hui, les Maliens ont besoin de sortir évidemment de cette impasse. Donc si le CNSP, qui a achevé l'œuvre évidemment de M5 RFP, a trouvé l'initiative de mettre ce matin en place un atelier de validation des termes de défense qu'il a présenté évidemment au peuple malien pour trouver la meilleure forme de transition pour sortir le Mali de l'impasse. Je crois que vraiment c'est à saluer. C'est à saluer et nous sommes tout confiants et nous n'hésiterons pas à mettre notre partition pour que ces assises-là retrouvent évidemment les meilleures voies, les voies les plus idoines pour un Mali nouveau refondé. Monsieur le Président, pensez-vous qu'il y a eu des exclus pour la tenue de ces assises? Effectivement, il y a eu des exclus. Il y a eu des exclus, je ne sais pas si c'est fait intentionnellement ou c'est une méconnaissance de la part des organisateurs. Il y a eu des exclus. Beaucoup de gens n'ont pas entendu leur nom. Il y a même des partis politiques qui sont phares. Moi, je fais partie de l'ADIMA, par exemple. Je n'ai pas entendu le nom de mon parti. Et d'autres partis aussi concernés n'ont pas entendu leur nom. Mais nonobstant tout, nous avons tenu quand même à rester, à participer, évidemment, pour élaborer, en tout cas pour toujours apporter
notre partition évidemment à cette réflexion-là. Monsieur le Président, merci. Merci bien. Un dernier mot. Alors le dernier mot, c'est que aussi, je voudrais en tout cas demander à chaque Malienne et à chaque Malien de faire en sorte que c'est un moment très très crucial, c'est une traversée très très cruciale pour le peuple malien. Il faudrait que chacun fasse raison sur soi-même, pour que vraiment nous ne tombions pas dans d'autres travers. Il faut qu'on fasse tout pour que vraiment le Mali, l'ensemble du peuple malien se donne la main cette fois-ci pour construire, pour refonder ce pays-là. Voilà le conseil que j'ai à donner. Je vous en prie, merci. Vous êtes président du parti Élément et ancien ministre. Ce matin se tient ici au CCV la cérémonie d'ouverture sur les consultations, enfin une gestion de la transition. Quelle analyse faites-vous pour la réussite de cette concertation? Ce premier jour est sur les termes de référence des concertations, c'est-à-dire le document qui doit fixer comment les concertations vont se passer. Donc il est très important, parce que dès qu'on le validera, l'ensemble des concertations seront organisées comme il précisera. Donc ça veut dire que vraiment c'est important. Le CNSP nous a fait une proposition. Nous devons tous maintenant, l'ensemble des forces vives, partis politiques, sociétés civiles, militaires, cadres de l'administration, nous positionner et donner nos observations sur ce document. Nous, on vient pour y participer. Nous avons des observations sur le document pour l'enrichir, pour le compléter et pour l'améliorer. Nous allons les présenter et débattre avec les uns et les autres. Ce qu'on voit dans la salle, c'est qu'il y a une grande passion, ce qui est positif. C'est vraiment positif, les Maliens veulent participer à l'exercice, il faut le comprendre comme ça. Donc ça augure que les gens vont vraiment participer. Ce qu'on voit aussi, c'est que les gens ont des suggestions et des idées. J'ai entendu ici ou là, il faut que tout le monde puisse parler. Même si on quitte ici à 2h du matin, il faut que tout le monde puisse parler. Et que chacun donne son opinion et ensuite maintenant que les termes de référence soient les termes de référence des forces vives. Ce ne soit plus les termes de référence du CNSP, mais les termes de référence des forces vives. Moi, j'ai bon espoir et je suis optimiste. Je trouve que c'est normal ces difficultés-là, mais je suis optimiste. Quel message l'envoie des Maliens? C'est de leur dire de participer. Je l'ai dit tout à l'heure dans la salle à certains qui voulaient partir parce qu'ils n'ont pas entendu leur nom. Nous sommes dans une zone grise. L'État n'est pas sur pied. Il y a des insuffisances d'organisation, mais participons. Même si notre nom n'est pas dit, participons. Donc que les gens et les autres participent et que les uns et les autres disent ce qu'ils ont envie de dire et que ça soit pris en compte. Je pense que c'est ce qu'il faut souhaiter au début de ces travaux. Merci bien, merci. C'est Fomba Seriba. Seriba Fomba. À l'intention de tout le monde là. Bonjour, c'est Seriba Fomba. Et vous faites partie de quel mouvement? De Synergie pour un nouveau Mali. En fait, la cérémonie d'ouverture pour la tenue de la concertation a débuté aujourd'hui, mais c'est sur une tension. Qu'est-ce qu'il rapporte? Bon, en réalité, c'est une question de compréhension qui est là, qui fait que les gens s'agitent pour rien. Moi, je pense que les gens se calment, qu'on aille petit à petit. Nous sommes dans une situation de turbulence tout de suite, dans le désordre. C'est pas sûr que tout sera résolu tout de suite. Il faudrait que les gens se calment, qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin, qu'on essaie de voir éventuellement ce qui est possible, dans la mesure du possible, ce qu'on peut faire. Nous sommes là aujourd'hui à s'en prendre aux militaires, disant qu'ils ont fait un parti pris dans le choix. Mais moi, je dirais que ce n'est pas un parti pris, juste qu'ils ont même demandé aux gens de rejoindre le groupe qu'ils veulent pour que les choses puissent se passer dans une atmosphère bonne, pour qu'on puisse aller vite dans les activités. Êtes-vous optimiste pour la réussite de ces concertations? Je suis optimiste pour la réussite de cette concertation parce qu'en tant que Malien, en tant que jeune politique, je pense que c'est possible, ça peut aller mieux pour nous tous si on accepte. Si les Maliennes et les Maliens acceptent que ça aille, donc je pense que ça va être une réussite.
Merci, monsieur. Merci. Vous avez monsieur Issa Kaoudjim, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'imam coordinateur général de SONAS, membre influent du M5RFP. Que pensez-vous de la tenue de cette concertation ce matin? D'abord que c'est vrai que au-delà de l'euphorie, il faut que les uns et les autres reviennent à la raison. Une concertation doit être représentative sur des critères. Le discours qui a été tenu est un discours fort. La mise en œuvre a besoin de tout le peuple malien, des forces du changement, ceux et celles qui sont d'accord qu'il faut aller de l'avant. Et nous allons de l'avant. Nous allons réussir cette transition. Nous allons laisser personne venir récupérer cette transition. C'est les Maliens qui se sont bâtis de l'intérieur comme ceux de diaspora pour réclamer le changement. Le changement, c'est par rapport à quoi? À la corruption, à l'impunité et à des élections bâclées et aujourd'hui au détournement des fonds des derniers publics. Et pour ça, il faut auditer. Si nous allons auditer la gestion de IBK, les corrompus, qu'ils soient opérateurs économiques, qu'ils soient civils, qu'ils soient politiques, qu'ils soient militaires, vont se taire. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut qu'on dise qui a fait quoi. On ne peut pas avancer sans le savoir. Donc je pense qu'au-delà des questions de personnes ou de positionnement, la transition ne peut que réussir et elle réussira, Inch'Allah. Monsieur Kaoudjim, pensez-vous qu'il y a eu des exclus ce matin? Le discours a été tenu par le vice-président du CNSP. C'est un discours de fond. Ça veut dire que le processus démocratique doit être réhabilité. Pour nous, il n'y a pas eu coup d'État, il y a eu révolution du peuple malien. Que cela ne plaise à ceux qui disent autre chose. Et cette révolution du peuple, c'est pour asseoir des vraies réformes sur le fond. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que notre constitution ne résout pas le problème constitutionnel. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles doivent être aussi au cœur de cette réforme. Mais cela ne peut se faire sans créer les conditions des réformes de loi électorale pour qu'il y ait un président légal et légitime, qu'il y ait des députés légitimes et légaux pour engager des véritables réformes. Parce que toute réforme sans légitimité posera problème. Issa Kaoudjim, un message. Le message, c'est appeler tout le monde au retenue, au calme pour le bonheur du peuple malien. Je vous remercie. Bonjour. C'est Madame Sey Mariam Traoré, membre du M5. Les assises de conservation pour la réussite de la transition de ce matin. Que pensez-vous de ces assises? Est-ce qu'il y a eu des exclus? Mais bien entendu. Les premiers exclus, c'est... Bon, si je dis exclus, on va le dire, on va expliquer. Parce qu'après l'ouverture, la cérémonie d'ouverture officielle, on a demandé aux participants de se partager dans les 5 groupes. Et à notre grande surprise, ils ont commencé à énumérer dans les différents groupes ceux qui doivent participer dans chaque groupe. Et le M5 n'est apparu nulle part. C'est ce qui a fait que nous, on s'est dit, bon, on n'a pas compris. Et on s'est dit non. Parce que quand même, cette lutte-là, c'est la lutte du M5. Personne ne peut l'enlever. L'histoire retiendra que cette lutte du 18 août, c'est la lutte du M5. Et elle a été parachevée, ça a été dit, on ne cessera de le dire, on ne se fatiguera pas de le dire par le CNSP. En ce moment, moi je pense que si quand même, dans des assises d'une telle importance, on oublie de citer le M5, il y a un problème. Il y a un problème. Quel profil pour la réussite de cette transition selon vous? Moi je crois que dès maintenant, il faut qu'on fasse très attention. Le pays est très fragile. Très très fragile. Il faut que vraiment, à Fora Salkono, Sigikafo, Ode Damoui, Angagnoron Famou. Parce qu'il faut éviter tout ce qui peut amener au dérapage. On est là, vraiment de bonne foi, c'est pour aller à la refondation de ce pays-là. C'est notre souhait. Le devenir de ce pays, c'est ce qui nous tient à cœur. C'est ce que nous voulons.
Et nous ne voulons pas d'exclus, nous ne voulons pas des anciens comportements qui nous ont amenés justement à l'anarchie que nous avons connue au Mali et qu'on a dénoncée. Donc, allons-y vraiment avec tout le monde et de façon sereine. Merci madame. Merci. Vous avez une carte ici. Non, malheureusement, je peux avoir votre contact. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre. Non. On se ressemble, il paraît. Je suis le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, M. Habib Silla. Vous êtes là ce matin pour la cérémonie d'ouverture de concertation. Vous êtes président des Maliens de la diaspora. Qui pensez-vous de la tenue de cette conférence? Bon, je n'ai qu'une très bonne pensée par rapport à cette rencontre, compte tenu de l'engouement qu'on a tous vu ensemble. Ça veut dire que les Maliens se sentent vraiment intéressés, et ce qui est tout à fait normal. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de forger le futur du Mali, hein, parce que c'est au sorti de ces assises certainement, avec tout ce qui va être fait, que le Mali va connaître un nouveau départ, que nous souhaitons cette fois-ci le meilleur, parce qu'on a connu des situations pareilles, mais par peut-être précipitation. Bon, ça n'est pas très bien sorti puisqu'il y a une répétition des faits, c'est-à-dire interrompre des régimes soit en exercice, c'est un peu compliqué. Mais je crois que fort de cette expérience et compte tenu, je crois, de l'importance aujourd'hui quand même de la situation dans laquelle nous sommes plongés, l'erreur n'est pas permise pour les Maliens de ne pas parler le même langage, de ne pas avoir une cohésion pour faire redémarrer notre pays, le remettre vraiment en marche. Et c'est l'espoir qui est là et c'est le sentiment que j'ai. En tout cas, la réussite. Moi, j'ai foi aussi que ça va être le cas. Monsieur le Président, êtes-vous optimiste? Oui, moi je n'aime pas je ne suis pas de nature pessimiste, c'est pourquoi je suis à l'extérieur. J'ai abandonné tous les avantages du pays pour me retrouver à l'aventure, donc ça veut dire que je crois en Dieu, je crois en l'homme, je crois en moi-même. Et je sais qu'aujourd'hui chaque Malien aussi à peu près animé de la même foi que moi, de la même volonté. Surtout, n'acceptons pas d'être pessimiste parce que nous sommes au milieu d'un combat. Donc je crois que le pessimisme n'est pas permis. Mon message, c'est que je souhaite que les Maliens profitent de la situation, même si elle n'était pas souhaitée. Elle est là, elle est réelle. C'est-à-dire interrompre un régime démocratique en pleine activité. Enfin, c'est souvent pas intéressant, mais si on a été obligé de le faire et tout le monde a adhéré, tout le monde presque a adhéré à cette interruption du pouvoir, en tout cas de fin. Donc c'est pourquoi, puisque nous avons adhéré à ce qui s'est fait, et donc chacun doit apporter sa contribution. Alors chaque Malien, selon son secteur d'activité, selon en tout cas là où il se trouve, doit apporter sa contribution pour que vraiment nous retrouvons notre Mali de souhait, notre Mali où il fait bon vivre, notre Mali développé, notre Mali où la justice sociale est pour tout le monde, et notre Mali où le développement est en marche et pour le bonheur de l'ensemble du peuple malien. Je vous en prie. Avec un accent particulier sur l'inclusivité, afin de valider les thèmes de référence pour les travaux futurs. Je vous remercie. Bonjour, c'est M. Ousmane M. Traolo, OMT, chargé de la communication du comité de jeunesse de M5RP. Ce matin se tient l'ouverture des assises de la meilleure gestion de la transition. Que pensez-vous de cette ouverture? Donc l'initiative est très bien, mais l'organisation a été très mal faite.
Nous, en tant que membres de la M5RP Jeunesse, on était étonnés de venir dans la salle, trouver dans tous les groupes de travaux du travail, il y a CNSP partout avec Azawad. On ne voit rien des M5. Nous, on était étonnés. Et les M5 sont des associations, des groupements des partis politiques qui sont décidés de paver sur la rue de Bamako, partout au Mali, même au sein des diaspora, pour réclamer un changement pur et simple. Si vous voulez changer le pays sans nous, ça veut dire qu'il n'a été fait pour l'instant. Il y a eu des exclus, surtout à la part des M5RP. On était exclus dans la salle, soit on était dit la vérité. Par nos hommes en tenue. Là, nous, on ne peut pas accepter ça. En tant que la jeunesse, nous aussi, on a décidé de s'imposer pour qu'on soit dedans. Ça, c'est clair et net. Êtes-vous optimiste pour une meilleure réussite? On est optimiste, c'est normal. Si on n'est pas optimiste, on ne trouve pas aujourd'hui ici. Si vous voyez qu'on est là, parce qu'on croit à notre dirigeant, on croit en nos leaders, on croit en nous. C'est pourquoi aujourd'hui on est là. On est là pour le changement. Ces changements vont être faits. Message, je demande à tout le peuple de se rejoindre derrière M5 et SNLP pour changer ce pays. Un point, c'est tout. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Ce matin, la cérémonie des assises ont débuté ici au Centre international de conférence de Bamako. Selon vous, est-ce que l'organisation est à retard? Oui, on a eu quelques soucis d'organisation. Au début des travaux, tout semble être parfait. Mais quand les officiels se sont retirés, quand le maître de cérémonie a commencé à guider les uns les autres dans les différentes salles pour la formation des commissions, c'est là qu'il a dû oublier, sinon omettre certains noms. Certains noms ont été cités, d'autres non. Certains noms ont été cités plusieurs fois, d'autres non. Donc ça a eu ce que ça a eu. Mais c'est des œuvres humaines. C'est des choses qui peuvent arriver. Avec de la retenue, de la patience, nous nous corrigeons au fur et à mesure. Êtes-vous optimiste pour la réussite de ces travaux? Très optimiste. Très optimiste. C'est le peuple malien qui s'est battu pour obtenir le départ du régime Ibeka. C'est le peuple malien qui reste encore debout pour avoir le changement tant attendu dans ces pays-là. Nous sommes très confiants, très optimistes et Inch'Allah, ça sera ce que les Maliens souhaitent, Inch'Allah. C'est un message à l'endroit de tout le monde. De la retenue, de la patience. Je vois que certains de nos militants, certains Maliens, entre guillemets, manquent de patience. Il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Monsieur Bega, merci. Merci beaucoup. Merci. Madame, bonjour. Bonjour, ça va? Présentez-vous s'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anjora Allah ta'ala tokola no ambala dili ala ka kunchen here. Vraiment a jara a nyana. Nga ko kelen de baje an fana be muso ka kele de la. An be muso ka kele de la. Kuma fora sal kono sal be fora madame muso ci tokoma fo. Ka fo tokoma fo foi a digira na wula kata nyenyini ka nyedo. Kan an kla salu ni ɲɔgɔn vraiment a kɛra défaut dɔɔni ye cɛw bɛ yɔrɔ min na muso bɛ yɔrɔ min na a denw bɛ yen n'an ma wuli ka nin kɛlɛ kɛ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ. a bɛ kuncɛ hɛrɛ la n'Ala sɔnna a ma an y'a yira Ala la nin groupe in bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kuncɛ hɛrɛ ni baden na parce que bɛn kɛra a la ka ban. Malidenw ni malimuso an'an cɛw n'an denw an ka jɛ ka ni Mali kura in dilan k'a dilan ni hakili ye k'a dilan ni dusu bila an kana dusu bila hakili ɲɛ vraiment an ka dilan n'an hakili ye an ka dilan n'an dusukun ye an dusukun ka jɛya an cɛw kɔrɔ an dusukun ka jɛya musow kɔrɔ an'an denw vraiment n'o kɛra Mali kura in bɛ jɔ ka dilan nka ne hakilina ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka to sɔrɔdasiw de bolo an ka Mali kura in to sɔrɔdasiw bolo parce que an yɛrɛ damaw tɛ ka bɛn an b'a ɲini an ka bɛn nka sɔrɔdasiw ka nin dilan fɔlɔ san 3 in kɔnɔ n'a dilanna olu bɛ wuli ka bɔ yen an ka mɔgɔ peuple bɛ sɔrɔ ka na vraiment o de ye ne hakilinata ye. Bonjour
Bonjour monsieur. Bonjour. Imam Oumarou Diarra, le président de la commission d'organisation et de mobilisation du M5RFP, le chargé des affaires religieuses et des légitimités traditionnelles de la coordination mouvement association et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. Ce matin, la cérémonie d'ouverture des assises de l'organisation de la transition ont débuté bien sûr. Quelle analyse faites-vous de ces débuts de travail? D'abord, moi je pense que dans un premier temps, il y avait eu un petit malentendu lié à la répartition. Monsieur. Un petit malentendu lié à la répartition des groupes de travaux. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le M5RFP a été un acteur majeur pour ce changement auquel le peuple malien s'attend depuis très longtemps, depuis 7 ans de mauvaise gouvernance. Selon notre entendement, tout a bien débuté, les salutations, les discours, tout était bien beau. On a réparti les groupes de travail à 5. Maintenant, à notre grande surprise, nous avons vu que la SEMA, quand même, je ne sais pas avec quel privilège, se retrouve dans chaque groupe avec le CNSP et le M5, on les a logés dans un seul groupe. Donc c'était vraiment, ça a fait l'objet d'un mécontentement à l'endroit des membres du M5, mais je pense que tout est rentré dans l'ordre. Et maintenant, les répartitions, on nous a demandé d'être dans le groupe de choix et j'ai réparti cette jeunesse consciente et les membres du M5 entre les 5 groupes de travaux. Sinon, est-ce que vous êtes optimiste pour la réussite? Oui, moi je suis très optimiste parce que du moment où quand les esprits sains se mettent ensemble, il peut y avoir des différends à un moment donné, mais avec l'implication de tout un chacun et surtout la cause qui nous lie, qui est le Mali, Inch'Allah, et cette journée, c'est les travaux de ces 2 jours d'assises sur les termes de référence pour une bonne transition. Je pense que ça se passera bien, Inch'Allah. Un message? Le message est que les Maliens restent debout, déterminés, engagés et que le changement que nous voulons tous, que cela commence par nous-mêmes, dans nos familles, dans nos quartiers, partout où nous sommes, que nous-mêmes nous adoptons, nous accompagnons ce processus de changement pour la refondation d'un nouveau Mali. Imam, merci. Merci beaucoup. Sylvie. Merci beaucoup. Oui. Monsieur le premier vice-président du CNSP, avec votre permission, nous allons commencer par l'hymne national du Mali, parce qu'il s'agit